un détecteur court ici. Et on envoie une partie, la moitié du faisceau, tout au bout, là, à 40 mètres. Hein, c'est ça, Georges? Voilà, c'est une quarantaine de mètres. Oui. 40 mètres, et donc on fait l'aller-retour, qui est détecté ici dans le trajet long. Donc cette distance, ça s'appelle l'allée. Ça permet de 23,2. 42 mètres. Mais ça, c'est commun aux deux. Alors en fait, moi, c'est ce que j'ai fait la dernière fois, je mesurais ça, c'est le même trajet, commun aux deux faisceaux. Donc moi, j'avais mesuré la distance. Oui, mais comme ils sont partis d'ici, il faut qu'ils le comptent. Il faut que vous le comptiez. Mais vous auriez pu mesurer à partir de là, c'est ce que j'avais fait, moi. Ah oui, parce que ça, je ne le compte pas, parce que les deux faisceaux font le même trajet. Donc ils sont ralentis de la même façon. Donc je mesurais la distance de là au miroir. Et puis l'autre trajet, c'était de là à là. C'était plus simple. D'accord. Et là, ici, si vous doublez, il faut penser à doubler ici. Donc là, puisque... Non, voilà. non, il ne faut pas doubler ici. Ça veut dire 13 cm. 33. Ah non, oui, il ne faut pas doubler. Non, Il ne faut pas doubler, parce qu'il n'y a que lui qui fait un aller-retour. Oui. Lui, il ne fait pas d'aller-retour. Lui, il ne fait pas d'aller-retour. Là, j'ai dit bêtise. Oui. Donc 33 cm. Oui. 709. Épaule. 1, 6, 62, 0, 3. Je ne vais même pas mettre un 2, 3. J'aurais directement km par seconde. De là? Ah oui, c'est mieux que le centimètre. C'est au demi-centimètre. Non, c'est en mètres. Non, c'est en mètres. 42 mètres, 54. 42 mètres, 46 et 42 mètres. 14 et 20. 54. Après, ça vaudrait le coup de faire une analyse critique des autres causes d'erreur. Parce que, bon, je vous en ai donné une, C'est combien ça, qui est réelle, hein, c'est chaque récepteur ne réagit pas de la même façon. Il y a toujours un petit retard qui est introduit par un récepteur. Après, il y a l'électronique. Donc il y a deux voies actuellement là. Il y a deux amplis. Les amplis ne répondent pas tous les deux à la même vitesse. Donc il y en a un qui va introduire un petit retard. Et là, il suffit d'un retard de quelques nanosecondes pour que ça change la valeur. Donc c'est pour ça que normalement, il faut faire la mesure en permutant les deux canaux.
En faisant la moyenne après. Et en faisant la moyenne, alors vous essaierez de réfléchir à ça, mais quand on fait la moyenne, je crois que ça corrige automatiquement la différence des canaux. Ça correspond un peu à l'idée de la double pesée. Oui, Quand on fait dans une balance, normalement on a un poids ici, puis ce qu'on mesure ici, et on refait la même chose en permutant les deux, parce que les bras de la balance sont peut-être pas égaux. Oui. Voilà. Et ben là c'est pareil, les deux trucs, les deux Ah voies oui, ne sont non, pas non. tout à fait égales. Non, Donc ça c'est une cause d'erreur. Il peut y en avoir d'autres. Alors la mesure de la longueur, ça fait au début. Oui, un peu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre cause d'erreur? 2% sur 300, ça fait 15. Ça fait, Si, il y a une autre, quand on fait des mesures très fines après, il y a l'indice de réfraction de l'air. La vitesse de la lumière, c'est pas pas pareil 200, dans- voilà, dans c'est pas l'air. 200, voilà. C'est pas 299 792 dans l'air, c'est un petit peu moins. Oui. Donc il y a, là, le collègue qui avait fait la manip très précisément, là, je vous avais envoyé l'article, par une méthode un peu similaire, ils avaient fait la correction de l'indice de réfraction. Ah oui? Ouais, et ça a amélioré. Ça améliore encore le chef. Mais ils avaient vraiment fait quelque chose de très précis. Donc voilà, il y a le fait que la lumière ne se propage pas à la vitesse Oui. limite. Ah, d'accord. dans le-